Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quel genre d'information qu'on a là? C'est quoi ça? L'histoire avec Pedri, l'histoire avec Dembélé. Je pense qu'on va faire un gros focus sur ces deux dossiers-là. Il y aura quelques informations à gauche, à droite assez sympathiques, mais la vidéo va pas mal être concentrée sur ces deux bombes lâchées aujourd'hui. Salut les Blaugrana, tout d'abord, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité où on va faire ensemble un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, ça fera extrêmement plaisir. Et on se lance dans ce tour de presse de folie du côté du FC Barcelone, mais plutôt du côté du PSG aussi. Le PSG est beaucoup impliqué parce qu'ils veulent réitérer après Neymar, après Messi, même si bon, pour moi le dossier Lionel Messi, sincèrement, ils l'ont pas pris à Barcelone. C'est le Barça qui ne voulait pas forcément le garder. Lionel Messi s'était retrouvé sans club. Pour moi, le PSG n'a pas arraché Lionel Messi au FC Barcelone. C'est totalement différent du cas Neymar, on va dire. Après Neymar, le PSG souhaite arracher Pedri, mais pas que, aussi Ousmane Dembélé. Commençons sans plus attendre ce tour de presse ensemble. On va commencer par l'une des premières informations à laquelle on a eu droit en début de journée. Le Paris Saint-Germain aurait commencé des contacts pour potentiellement activer la clause de libération d'Ousmane Dembélé, qui est actuellement, je le rappelle, à 50 millions d'euros. Jusqu'au 31 juillet. Après ça, elle passera à 100 millions d'euros. Je rappelle que le joueur aura la moitié de ce montant. Si jamais le PSG venait à acheter Ousmane Dembélé à 50 millions d'euros, le Barça recevra 25 millions. L'agent du joueur, tout ça, l'entourage, eux, auront 25 millions. Si la clause passe en août à 100 millions, c'est pareil. L'agent et Dembélé auront les 50 millions et le FC Barcelone aura 50 millions. La possibilité est en cours de discussion. La position de Dembélé sera cruciale. La position du joueur, il y a encore à peine une semaine et demie, était de ne pas quitter le FC Barcelone. Il a prononcé de sa propre bouche en disant qu'il voulait continuer l'aventure du côté du FC Barcelone. Et à ce moment précis où Dembélé avait fait cette déclaration-là, bien évidemment, je les avais partagées directement en disant attention, tout peut changer, absolument tout, et surtout quand on voit que le FC Barcelone fait le forcing pour Bernardo Silva. Moi, j'ai envie de dire qu'avec cette nouvelle d'aujourd'hui, je ne dis pas forcément que j'y crois, mais je ne dis pas que je n'y crois pas non plus. Malgré que Dembélé souhaite continuer du côté du FC Barcelone, l'argent, le salaire, tout ça, ça peut vite faire tourner la tête. Surtout quand on connaît le personnage de l'agent d'Ousmane Dembélé, c'est très compliqué de négocier avec lui. Il nous fait le coup à chaque été de vouloir partir, de jouer sur plusieurs tableaux pour faire grimper un maximum le salaire. Et j'ai envie de dire au passage que ma théorie que j'ai faite il y a quelques semaines, elle reprend du sens quand même. Quand je vous disais que le FC Barcelone fait tellement un forcing sur Bernardo Silva et que les médias nous annonçaient que Bernardo Silva rejoindrait le FC Barcelone qu'en cas de grosse vente, moi je disais, je vois bien Ousmane Dembélé laisser sa place à Bernardo Silva. Alors pour certains, ça ne sera pas une grosse vente. En réalité, oui, surtout s'il part pour 50 millions, on toucherait que 25 millions. C'est pas non plus colossal, mais pour le fair play financier, ça va nous faire du bien. Je vois des chiffres à 45, 50 millions dans le fair play financier, c'est super intéressant, ce qui pourrait nous permettre de signer et Bernardo Silva, et selon certaines sources, on pourrait même rajouter à ça Cancelo carrément. Donc c'est pour vous dire à quel point un départ de Dembélé ferait du bien aux finances du FC Barcelone. Il ne faut pas voir que les 25 millions que le Barça va encaisser. Il faut voir aussi que le Barça n'aura plus à payer le salaire d'Ousmane Dembélé, logique vu qu'il sera dans un autre club. Il faut voir tout ça qui donnera un peu d'air au FC Barcelone. Et ce que je disais moi, c'est que le Barça gardera Rafinha, ramènera Bernardo Silva, vendra Ousmane Dembélé et Xavi aura le choix entre jouer avec Bernardo Silva en attaquant droit si jamais notre milieu est assez bon tout ça, ou bien mettre Rafinha dans des matchs où il a besoin d'écarter le bloc adverse et d'avoir un joueur qui colle la ligne et en mettant Bernardo Silva en tant que milieu offensif et Rafinha attaquant droit. C'est totalement probable. La théorie partait en réalité de rien parce que Dembélé voulait continuer au Barça et tout, mais en voyant ce genre d'informations, j'ai tendance à croire que cette théorie-là pourrait vraiment voir le jour. On va suivre ça de très près. Juste avant de continuer la vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur ce dossier. Ousmane Dembélé, à l'heure actuelle, est-ce que vous le vendez ou pas? Sincèrement, des attaquants comme Ousmane Dembélé, il n'y en a pas 10 sur le marché. Il n'y en a pas carrément. À l'heure actuelle, il n'y en a pas sur le marché. Mais après, on est tous fatigués qu'à chaque été, pour négocier, il joue sur tous les tableaux, il fait tarder sa prolongation. Personnellement, s'il part, je lui souhaiterais bonne chance et je verrai par quoi le FC Barcelone le remplacera, car c'est ça le plus important. Ce qui me fera le plus chier, c'est pas le départ de Dembélé, c'est qui va remplacer Ousmane Dembélé. C'est là où il faudra faire super attention à son remplaçant, que ce soit quelqu'un de taille. Sinon, le départ de Dembélé, bon, en réalité, c'est un élément important du FC Barcelone, mais à quel point? Il est souvent blessé, dans certains matchs, c'est le néant, d'autres matchs, il est incroyable. C'est pas le plus régulier, quoi. Donc, tranquille, même s'il venait à partir, pour moi, c'est pas la mort. Hein. Clairement, c'est pas la mort. Un départ d'Ousmane Dembélé, loin de là, même. Ça pourrait faire du bien au Barça pour le fair play financier et nous laisser une chance de ramener Bernardo Silva. Selon Lorenz, le PSG est prêt à conclure un accord étonnant pour signer Ousmane Dembélé. Ce communiqué-là, je ne sais même pas comment le prendre. Qu'est-ce que le journaliste entend par un accord étonnant? Ils veulent mettre Mbappé dans le deal ou quoi? Comment ça, accord étonnant? Parce qu'en soi, le dossier Dembélé, il n'est pas compliqué. Pour l'arracher au Barça, tu payes 50 millions avant le 31 juillet, tu l'as. Je ne vois pas forcément de quel accord étonnant il pourrait s'agir. On m'aurait dit Dembélé aurait une clause à 150, 60 millions. On aurait pu croire que le PSG va inclure des joueurs à eux, mais en réalité, 50 millions,
Ça m'étonnerait qu'ils incluent des joueurs. Selon Marty, des sources proches du PSG pensent que le Barça négocierait un transfert de Dembélé pour environ 70-75 millions d'euros au cours du mois d'août, lorsque la clause sera de 100 millions d'euros. Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, le message du Barça aujourd'hui est que Ousmane Dembélé n'est pas à vendre. D'après Ferran Correa, ça fait pas mal de journalistes qui se sont accaparés du dossier. Il y a eu énormément de nouvelles aujourd'hui sur le PSG et Dembélé. Les nouvelles des médias français sur le PSG et Dembélé ne suscitent pas d'inquiétude particulière dans le vestiaire. Xavi est sûr à 100% que le Français continuera. Mais à quel prix? C'est ça le problème. S'il nous rend encore fous comme les étés passés à chaque fois à ne pas prolonger rapidement, il ne faut pas se mettre à genoux, c'est bon, hein, c'est déjà mis à genoux l'été dernier pour le prolonger, ça y est, là s'il fait sa princesse, il faut le vendre, ça suffit de se mettre à genoux pour qu'il rate 4 mois de compétition après, il ne faut pas hésiter. L'entourage du joueur s'est lui aussi exprimé sur la situation, l'entourage d'Ousmane Dembélé confirme l'offensive du PSG, mais il dément qu'un départ soit proche, donc il y a bel et bien un intérêt du PSG, c'est l'entourage même de Dembélé qui le confirme, mais actuellement il n'y a toujours pas d'accord. Ils expliquent que le joueur n'est pas concerné par ces choses et est concentré aux États-Unis avec Barcelone. Son idée jusqu'à présent était de continuer au FC Barcelone. Il l'a dit il y a quelques semaines de sa propre bouche. De plus, les mêmes sources assurent qu'il est heureux au Barça, négociant son renouvellement et concentré sur la pré-saison. Hâte de voir la suite de ce joueur. Ce qui est sûr pour moi, c'est que Ousmane Dembélé, si jamais il quitte le Barça, je pense que le Barça fera une grosse recrue car on aura un peu moins le fair play financier sur le dos. Je vois bien le FC Barcelone faire de belles signatures en cas de départ d'Ousmane Dembélé. J'espère ne pas me tromper parce que quand on voit Roméo tout ça, j'espère qu'ils vont pas prendre des joueurs de ce calibre-là, mais vraiment le remplacer dignement et avec quelqu'un qui ne se blesse pas et qui est régulier de préférence. On clôture le dossier Ousmane Dembélé et on passe à celui de Kessié. Enfin, un club de première ligue s'intéresse sérieusement à Kessié. Il y en avait déjà il y a de ça quelques jours, mais c'était pas du sérieux, c'était que des rumeurs à gauche à droite. Là, Tottenham a pris les devants sur ce dossier. Tottenham est prêt à conclure le deal Kessié, alors que John Tolley, le directeur sportif de la Juve, travaille sans relâche pour mener l'affaire à bon port. Je comprends pas quelle affaire il veut mener à bon port en fait. Kessié a refusé. Encore hier, les informations sortaient comme quoi Kessié aurait refusé la Juventus. Aujourd'hui, on nous dit un peu le contraire, que du côté de la Juve, ils y croient encore à une probable arrivée de Franck Kessié. Moi, je pense que si Tottenham faisait une offre raisonnable à Barcelone, Kessié privilégiera la première ligue comme il a déjà indiqué à plusieurs reprises. Regardez qui voilà, mis à part le départ de Franck Kessié, il pourrait y avoir d'autres départs, dans celui de Ferran Torres. Selon Fan Javi Miguel, le départ de Kessié ne sera pas le dernier. Au moins un autre départ sera forcé. Ferran Torres continue d'être celui indiqué dans la direction sportive, mais des alternatives ne sont pas exclues. Xavi veut un milieu de terrain offensif et il lui reste un attaquant car son pari serait de jouer avec 4 milieux de terrain comme il l'a fait à de nombreuses reprises la saison passée. Forcez-le à s'en aller, Ferran Torres, utilisez toutes les manières, on vous en voudra pas. Comme prévu ces dernières heures, le Barça va bel et bien recevoir un nouveau fonds de 60 millions, ce qui est très bien et qui va nous permettre encore une fois d'être un peu plus à l'aise et de retourner au 1-1. Le Barça recevra les 60 millions attendus dans les prochains jours. En plus de pouvoir enregistrer les joueurs en attente, le club pourra signer un milieu de terrain créatif et un arrière droit, tous deux à la demande de Xavi. Xavi, il est gourmand quand même. On lui a quand même pas mal donné. Il a un effectif. Après, pour le défenseur droit, je comprends. Même pour le milieu créatif, moi aussi, j'en veux un. Mais priorité à l'arrière droit, surtout ce qu'on a vu face à Arsenal. On le savait déjà en fait. On le savait déjà que notre côté droit était malade, mais face à Arsenal, ça s'est confirmé encore plus. J'espère que Xavi aura tout de même tout ce qu'il demande. Comme ça, après, il n'aura aucune excuse si on ne voit pas de fond de jeu. Comme ça, c'est dit, n'en déplaise au FC excuse. Allez, finissons cette vidéo actualité avec cette information. C'est encore le PSG qui est mêlé. Et franchement, il faudrait leur dire que les rêves, c'est la nuit. Vous voyez pas, il fait encore jour. Eux, c'est les seuls, ils rêvent alors qu'il y a le soleil. J'ai jamais vu ça. Il y a le soleil plein, ils sont là en train de rêver. Comment ça, Pedri? Et la clause de 110 millions, elle sort d'où? Luis Enrique a demandé au PSG de signer Pedri cet été. Quand on se rend sur la page de PSG Community, on y voit que Luis Enrique aurait demandé au PSG de signer Pedri et que, accrochez-vous bien, le joueur serait ravi de rejoindre son ancien coach. Tout ça sort ça. Je n'y crois pas une seconde. Déjà que Pedri veuille rejoindre son ancien coach, je n'y crois pas pour commencer. Deuxièmement, PSG Community est venu nous dire comme quoi Pedri avait une clause à 110 millions. J'aimerais bien avoir confirmation que ça. J'avoue que je suis pas allé faire des recherches poussées, mais aux dernières nouvelles, on nous avait dit que Pedri allait prolonger au Barça avec une clause de 1 milliard. Vous êtes en train de me dire que la clause de 1 milliard c'était des foutaises et qu'au final sa clause elle est à 110 millions, que le PSG va la faire sauter. J'ai du mal à croire que Pedri a une clause temporaire de 110 millions. Pour moi, sa clause elle est bien plus haute et j'ai aussi du mal à croire que le joueur soit rêverait de rejoindre son ancien coach.
Je vous partage tout de même l'information, on suivra ça de près. On n'espère pas tomber de haut comme avec Neymar, mais je n'y crois absolument pas. Pour moi, ça ressemble pas du tout au cas Neymar. Le gars, ça fait à peine quelques saisons qu'il est là, il est en pleine progression, il est énormément aimé par les supporters, c'est la tête d'affiche de cette équipe du FC Barcelone carrément. Je ne vois absolument pas pourquoi il aurait envie de rejoindre son coach, n'importe quoi. S'il veut le rejoindre, ils vont se faire un restaurant un de ces quatre, il va pas le rejoindre pour perdre contre une équipe japonaise quand même, ça n'a pas de sens. Et surtout, attendez, j'allais oublier, troisième argument pourquoi je ne vois absolument pas Pedri quitter le FC Barcelone. Déjà, il est fou amoureux du club et en plus de ça, Xavi veut un autre milieu offensif. Donc pourquoi il va lâcher l'un des meilleurs milieux en activité? Ça n'a aucun sens. Du coup, le coach te demande de recruter un milieu offensif en plus et toi, en tant que président, on va se mettre à la place de Laporta, tu vends Pedri au PSG, ça veut dire le coach demandera deux milieux offensifs, sachant que le milieu offensif que tu vas vendre, c'est l'un des meilleurs et il a une marge de progression colossale. Il va certainement être dans un très très bon top des meilleurs milieux du monde s'il continue comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Je sais pas d'où est sortie cette information sur Pedri. Il y a tellement d'arguments qui vont contre cette information-là. Voilà les Blaugrana, dites-moi un peu ce que vous en pensez de votre côté dans les commentaires. Qu'en pensez-vous sur le dossier Pedri? Est-ce que pour vous, c'est possible qu'il quitte le FC Barcelone à l'heure actuelle pour rejoindre soi-disant Luis Enrique du côté du PSG ou bien vous n'y croyez absolument pas? Et de l'autre côté, pareil pour Ousmane Dembélé. Est-ce que vous le vendez ou pas du tout? Est-ce que vous le vendez pour espérer ramener un Bernardo Silva qui serait polyvalent, qui pourrait aider et au milieu de terrain et en attaque droit si jamais? La vidéo est terminée. On s'attrape pour le prochain tour de presse du côté de la Catalogne. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.